Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, soyez bénis dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être en ce lieu. Et nous sommes heureux de vous retrouver, peuple d'Hébron. Amen. Voilà. On a beaucoup de prophètes et de prophétesses ici. Plusieurs m'avaient annoncé que je serais affecté à Hébron. Après mon stage, la Bible dit qu'on reconnaît. L'annonce s'accomplit. Donc je reconnais votre ministère. Propre, vraiment nous vous disons merci pour l'accueil chaleureux. Cet accueil n'est pas seulement de ce matin, mais depuis la Convention nationale à Port-Gentil, plusieurs chrétiens d'Hébron nous avaient déjà manifesté leur accueil, nous attendaient déjà et nous vous remercions. On vous dire que nous également, nous sommes heureux d'être en ce lieu. Nous sommes heureux de revenir au milieu de vous. Notre passage à Hébron était notre premier séjour ici et il n'a fait qu'initier notre deuxième séjour ici. Et nous croyons que le deuxième ne durera pas 2 mois comme le premier, nous le croyons. Amen. Voilà, donc le pasteur Yves n'est pas là ce matin. Du côté du temple de la grâce à Kalikak. Donc comme il nous l'avait annoncé, il débutera l'année avec nous. Sinon il va achever l'année avec nous au culte du 31. C'est ça, le 31, pour que nous puissions entrer ensemble dans l'année 2024. Voilà, mais de lundi soir, on sera déjà là ensemble pour le culte de Noël. Voilà, nous voulons également bénir Dieu pour le ministère de l'apôtre qui s'est exercé en ce lieu pendant près de 11 ans. Nous bénissons Dieu pour le fruit de ce ministère qui est là devant nous. Et nous bénissons le Seigneur également pour la grâce qu'il nous fait d'être des fils qui puissent venir. Sinon des petits-fils qui peuvent venir travailler dans le champ que le papy a déjà initié. Vraiment que le nom de Dieu soit béni pour notre président et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà. Nous allons prier un peu. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, je veux te dire que je t'aime, alléluia. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, dans ton amour suprême, tu as payé pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir, c'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire,
Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. La terre te célèbre en ce jour. En tout lieu, les hommes s'assemblent pour t'adorer. En tout lieu, les hommes s'assemblent pour te célébrer. Le peuple d'Hébron se rassemble au nom de l'Éternel des armées. C'est notre Dieu que nous sommes venus adorer. Le Rédempteur du monde, le Sauveur du monde. En ce jour, nous te consacrons ces instants. Nous te consacrons ce culte. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos chants. Nous te consacrons nos cœurs. Prends toute la place. Seigneur, prends toute la place. J'assujettis nos vies à ton règne. Je soumets ce lieu à ton règne. Au nom de Jésus, nous renversons toute opposition. Nous déstabilisons tout trône au nom de Jésus. Nous renversons les autorités. Nous renversons les forteresses. Et nous proclamons ton règne. J'établis le règne de Dieu en ce lieu. Je proclame ta seigneurie. Je déclare que ces moments sont pour toi et que toi seul règnes. Aye kalabaka solema, sholobayaka telea. Tu es régnant en ce lieu. Tu règnes en ce lieu. Yaboko tolema. Tu es notre Dieu et tu nous fais du bien ce matin. Tu bénis ta parole. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ces moments. Tu nous combles de ta présence. Tu nous combles de ta vie. Aye kolo irekayamaka telema. Sois élevé, sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Le thème de ce matin, c'est un thème en rapport avec le contexte de cette journée. C'est Immanuel. Immanuel. J'ai choisi de mettre mon thème en hébreu pour dire Emmanuel, mais en hébreu, il s'écrit Immanuel. Et nous allons tirer ce texte, ce thème, autant pour moi, d'un passage des Écritures dans l'Ancien Testament. C'est le passage du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 7. Nous lirons Ésaïe chapitre 7 du verset 14. Ésaïe 7. Du verset, on va lire pour comprendre le contexte depuis le verset 10 jusqu'au verset 16. Ésaïe 14, verset 10 à 16. Immanuel. Si nous sommes à la page, je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 14. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.
Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Voici le texte que je partage avec nous ce matin pour aborder ce thème d'Immanuel. Le contexte du texte que nous lisons ici est un contexte de danger, sinon de guerre. Le roi Akaz vient de prendre les rênes, vient de monter sur le trône d'Israël. À peine monté sur le trône d'Israël, le roi de Syrie va former un complot avec le roi d'Éphraïm. Vous trouvez ça dans les versets qui précèdent ce que nous venons de lire. Sinon, le roi d'Israël, vous savez que Israël était divisé en deux. Il y avait Juda et il y avait Israël. Et Israël était encore appelé Éphraïm. Ils vont former un complot pour aller déstabiliser Juda et pour aller renverser Akaz du trône afin d'y établir quelqu'un d'autre. Et la Syrie était une nation puissante. Et quand Akaz regarde la nation qui doit l'affronter, la nation qui vient pour le détruire, Akaz sait qu'il n'a aucune chance. Alors Akaz va réfléchir et se dit que si Israël a pris un allié, moi également je dois aller chercher un allié encore plus fort. Et Akaz va se tourner vers la Syrie. Assyrie. Donc, la Syrie était avec Israël, Syrie était avec Israël, et la Syrie faisait partie des espoirs, sinon des espérances du roi Akaz pour délivrer son peuple. Le danger était là, les inquiétudes étaient dans le cœur du roi, la crainte était dans le cœur du roi, et le roi était en train de chercher des solutions humaines. Mais lorsque Dieu a un peuple quelque part, Dieu prend soin de son peuple. Et Dieu, par la bouche de son serviteur Ésaïe, va envoyer le prophète vers le roi pour rassurer le roi, pour redonner de l'espérance au roi, pour donner de l'espoir au roi. Ésaïe viendra vers Akaz et il va dire à Akaz, je vois que tu es troublé, tu es inquiet, mais l'Éternel te dit de ne pas avoir peur. L'Éternel te dit qu'il va combattre pour nous. Mais toi, pour être certain que Dieu sera avec toi, demande un signe. Que le signe soit sur la terre, que le signe soit dans le ciel, l'Éternel l'accomplira. Toi, demande simplement un signe. Et Akaz va faire preuve d'incrédulité. Il va dire, je ne peux pas demander un signe à l'Éternel. Je ne peux pas oser demander un signe à l'Éternel. Et lorsqu'on lit la Bible nous révèle que son refus n'était pas un refus de respect. C'était un refus d'incrédulité, de manque de foi. Vous savez, parfois ça peut aussi nous arriver. Il y a des sujets même pour lesquels on n'a pas le courage de prier. C'est souvent la marque de notre incrédulité. Il y a des défis qu'on n'a pas le courage d'affronter parce que souvent on se dit que ça, Dieu ne peut pas le faire. Akaz n'a pas voulu demander un signe à l'Éternel parce qu'il croyait que s'il demandait un signe à Dieu, Dieu ne l'accomplirait pas. Mais Dieu va s'irriter par la bouche de son prophète. Et le prophète va lui dire, est-ce que ce n'est pas assez d'avoir irrité les hommes, que vous en alliez jusqu'à irriter Dieu? Et là, Dieu va déclarer des paroles par la bouche de son serviteur. Des paroles puissantes au verset 14. La Bible dit au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Immanuel. La jeune fille deviendra enceinte. Dieu décide lui-même de choisir le signe. Le signe de Dieu est choisi à dessein. Le signe de Dieu est choisi de manière volontaire. Et le signe de Dieu a une signification. Le signe de Dieu a un sens. Le signe que Dieu choisit n'est pas inutile. C'est un signe qui donne de l'espoir à Israël. Et ce signe a fini par donner de l'espoir aux nations jusqu'aujourd'hui. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils.
Et on lui donnera le nom d'Immanuel. Lorsque Akaz reçoit ces paroles, le prophète Ésaïe veut créer l'espoir dans le cœur d'Akaz. En réalité, qu'est-ce que le prophète Ésaïe est en train de dire? Le prophète Ésaïe est en train de dire, tu n'as peut-être pas cru quand j'ai parlé, mais quand tu verras le signe s'accomplir, tu sauras que la suite viendra également. La suite c'est quoi? Je vous défendrai, je combattrai pour vous et vous aurez la victoire. Je serai votre protecteur. Alors, le signe c'est quoi? Le signe que Dieu annonce à Israël, c'est qu'une jeune fille deviendra enceinte. Certaines traductions ont pris le mot jeune fille pour dire une vierge. Et quand nous lisons Matthieu au chapitre 1er, Matthieu dit la vierge sera enceinte. Mais dans l'Ancien Testament, le terme utilisé, le mot hébreu, signifie jeune fille. Et la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. De quelle jeune fille s'agit-il? C'est difficile. Sur la question, il y a plusieurs argumentaires. Est-ce que c'est la femme d'Akaz? Est-ce que c'est pas la femme d'Akaz, autant pour moi, la femme d'Isaïe? Parce que plus tard, comme vous lisez le chapitre 8, la Bible nous dit que Ésaïe donnera naissance, son épouse donnera naissance. Il est écrit que la femme du prophète va enfanter un fils. Et c'est ce fils qui sera le signe pour Israël de la restauration du peuple de Dieu. Ce que je voudrais partager avec vous par rapport d'abord à Israël, en ce que ce signe est un signe d'espoir, c'est que nous étions dans un contexte de guerre. Nous étions dans un contexte difficile. Et Dieu annonce à l'avance que dans ce contexte de guerre-là, il y aura une jeune fille qui sera enceinte. En plus, Dieu annonce par la grossesse de la jeune fille le délai durant lequel Dieu va délivrer Israël. Quand nous lisons la suite du texte, Dieu dit à Akaz que l'enfant que la jeune fille va enfanter, lorsqu'il va connaître, faire la différence entre le bien et le mal, lorsqu'il sera désormais mangé, alors tu vas te rendre compte que tes ennemis ne seront plus à ta porte. Dieu annonce donc un délai durant lequel la délivrance de Dieu va s'opérer. Et cette parole de Dieu va donner de l'espoir à Israël. Cette parole de Dieu va donner de l'espérance à Israël. Parce que le signe est un élément fort. Le signe est quelque chose que l'on perçoit pour annoncer quelque chose d'autre. Le signe rend réel ce qui a été annoncé au préalable. Autant la fumée est le signe du feu, autant le 25 c'est le signe que les salaires des fonctionnaires seront positionnés. Autant lorsque nous voyons la garde républicaine alignée au bord des routes, c'est le signe que le chef de l'État va passer. Autant la naissance du Fils annonce que Dieu est au milieu de son peuple. Le signe rend évident la promesse de Dieu. Le signe rend réel. Le signe redonne de l'espérance. Le signe redonne de l'espoir. Si le signe s'est accompli, c'est que la promesse va s'accomplir. Alléluia. Et le jeune fils est né. La jeune fille a donné naissance. Lorsque Israël a vu la jeune fille donner naissance, Israël a regagné de l'espoir. Israël a regagné de l'espérance. Israël a été convaincu que l'Éternel nous donnera la victoire. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, et j'ai envie de dire, c'est grâce à Akaz. Parce que Akaz avait l'occasion de demander à Dieu un signe, il n'a pas demandé. Et Dieu va se mettre en colère contre lui. Et Dieu lui-même va choisir le signe qu'il va donner. Et quelle est la conséquence? Le signe que Dieu donnera à Akaz n'aura pas de conséquences seulement pour Akaz et sa génération. Le signe que Dieu va donner à Akaz aura son véritable accomplissement pour toi et pour moi. Le véritable accomplissement du signe, Matthieu va le comprendre. Lisons Matthieu chapitre 1er, versets 22 à 23. Matthieu va le comprendre. Que ce signe n'était pas seulement pour le roi Akaz, mais ce signe était pour nous qui vivons dans ces temps qui sont les derniers. Matthieu chapitre 1, verset 22. Matthieu dit ceci: tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici,
La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. En réalité, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Le choix du nom d'Immanuel est un choix volontaire. Dieu dit à Akaz, celui qui va naître s'appelle Immanuel. Et j'ai voulu expressement donner le terme en hébreu pour que nous comprenions ce que ça représentait dans le cœur des enfants d'Israël. Le mot Immanuel, si on peut me remettre le thème, Immanuel est constitué de deux groupes de mots. Il y a im et il y a elle. Im veut dire avec. Im en hébreu ça veut dire avec. Et Dieu fait exprès de coller le elle. Quand il colle le elle au im, ça veut dire Dieu avec nous. Elle signifie Dieu. Voilà pourquoi vous allez entendre Elohim, El Shaddai, Eliom. Le El c'est Dieu. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui combat, le Dieu qui restaure. Et Dieu décide qu'à partir de ce signe, vous allez réaliser que l'Éternel est avec vous. Ce n'est pas futur, ce n'est pas passé, mais c'est un présent continu. Ça dit que ça ne va jamais s'arrêter. Dieu fait exprès de dire, Dieu est avec vous. Dieu est là ce matin. Il est en ce lieu. Il est avec toi, il est avec moi. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu avec nous est source de toute espérance. Dieu avec nous est source de tous les espoirs. À partir du moment où la jeune fille a enfanté, Israël a réalisé que malgré nos fautes, Dieu est avec nous. Malgré nos manquements, Dieu est avec nous. Malgré nos faiblesses, Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même le peuple de Syrie ne peut rien faire contre moi. Le peuple d'Israël ne peut rien contre moi. Parce que Dieu n'est pas avec Israël, mais Dieu est avec Juda. Juda se défend contre les projets de son frère qui veut venir l'anéantir. Dieu dit, je fais le choix d'être avec toi, Juda. Je ne suis pas avec tes adversaires, mais je suis avec toi. Ne crois pas que c'est moi qui utilise tes ennemis pour t'abattre, mais je suis avec toi. Même s'il y a des combats, même s'il y a l'adversité, l'Éternel est au milieu de toi, peuple de Dieu. Ton Dieu est ton Dieu. C'est simplement à toi de le prendre. C'est à toi de le comprendre. En ce jour de Noël, mais qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons célébrer demain? Nous allons célébrer Immanuel. En Matthieu chapitre 1 verset 24, pourquoi Matthieu fait référence à ce texte? Matthieu dit au peuple d'Israël, et cette vérité elle est également pour toi et pour moi ce matin, la prophétie s'est accomplie. La jeune fille qui s'appelle Marie, elle était vierge, elle n'a pas connu d'homme. Elle n'a rien fait, mais la puissance du Très-Haut l'a couvert. Et le Saint-Enfant qui est né d'elle est appelé Fils de Dieu. La Noël célèbre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Une promesse qui n'est pas passée, mais une promesse qui est actuelle. À partir de ce jour, Jésus est descendu sur la terre des hommes. Il a rendu effective la présence de Dieu sur la terre des hommes. Il a rendu visible. Israël, la Bible nous dit, Dieu n'a cessé de dire à Israël pendant des années, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Israël a eu la grâce de voir Dieu. L'Église a la grâce de voir Dieu parce que Jésus est visible aujourd'hui. Il se manifeste au quotidien par son esprit. Quand quelqu'un parle en langue, Jésus est là. Quand un malade est guéri, Jésus est là. Quand il y a une prophétie qui se libère, Jésus est là. Quand il y a un miracle, Jésus est là. Les dons de l'esprit, Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 14, que or, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous vous tournez vers des idoles qui ne parlent pas, qui ne voient pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, vous vous êtes tourné vers le Dieu vivant et vrai. Il parle.
il entend, il dévoile les pensées de cœur. Alors que quelqu'un prêche, on dévoile les pensées qui sont cachées dans ton cœur, tu réalises que Dieu est là. Personne n'était avec toi. Alors qu'un frère avait passé la nuit quelque part dans un bar, il est venu à l'église au matin le dimanche pour faire comme d'habitude, pour chanter comme d'habitude. La prophétie est sortie. Mon fils, réponds-toi. Après avoir passé ta nuit dans des endroits de débauche, tu viens dans ma maison pour élever ta voix. Réponds-toi. Non seulement le fils qui sait que personne n'était avec lui réalise que Dieu est vrai, mais les autres également qui écoutent réalisent que Dieu est vrai. Parce que les choses cachées sont dévoilées par Emmanuel. Alléluia. Je veux encourager le peuple de Dieu ce matin. Ce jour est un jour spécial. Ce jour est un jour glorieux. Emmanuel est né. Il est venu, le petit enfant. Il est né, le divin enfant. Jour de fête aujourd'hui sur terre. Oui, qu'il y ait de la fête sur la terre. Que la terre célèbre cette naissance. Aucune naissance n'a impacté le monde comme la venue d'Emmanuel sur la terre. C'est Emmanuel qui nous rassemble en ce lieu. En ce lieu, il y a des cadres. En ce lieu, il y a des philosophes. En ce lieu, il y a des débauchés. En ce lieu, il y a des personnes qui étaient dans le vampire. En ce lieu, il y a des personnes qui étaient dans l'occultisme. Qu'est-ce qui les a vaincus? Dieu est avec nous. Alléluia. On a tous fléchi le genou. Nous avons tous reconnu que les dieux que nous servons n'étaient pas des dieux, mais le véritable s'appelle Emmanuel. Il est en ce lieu. Sa présence à mes côtés ne dépend pas de l'autre. Sa présence dans ma vie ne dépend pas de quelqu'un. C'est à moi de me saisir de sa présence. J'ai envie de te dire, Emmanuel est là. Jésus est là. Si tu ne le vois plus, c'est parce que tu t'es détourné. Mais Jésus est là. Et la joie que j'aime avec la Noël, c'est que Noël nous rappelle qu'il est né. Vous savez, aujourd'hui, l'histoire se bat pour nous faire oublier que Jésus est venu sur la terre. Les historiens les plus réputés, les historiens les plus vraiment considérés sur la terre, montrent des théologies, montrent des histoires, pour nous faire ignorer que Jésus est né. Vous allez lire beaucoup de livres. Si vous lisez, vous allez vous rendre compte que parfois nous sommes là dans notre église, dans notre petit monde, mais nous ignorons tous les combats qu'il y a dehors. C'est pour ça que je voudrais encourager les chrétiens. J'ai aimé le message du pasteur Gervais dimanche dernier sur le livre. C'était ça le thème, non? Sur le livre. J'ai aimé qu'il nous encourage à lire, qu'il nous encourage à écrire. Si nous n'écrivons pas, si nous ne fournissons pas, si nous n'attestons pas que Jésus est né, la bagarre, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre génération. Mais les générations suivantes n'auront pas d'éléments sur lesquels s'appuyer pour croire que Jésus est véritablement né. Et je dis, l'Afrique doit également devenir contributeur. On ne doit plus seulement devenir des consommateurs de ce que les autres des États-Unis écrivent, de ce que les autres de la France écrivent. L'Afrique doit devenir contributeur parce que nous avons gardé les valeurs. Que celui qui sait écrire, écrive. Depuis un moment, j'en parle tout le temps avec mon épouse. Quand j'écoute Papa Jude, je me dis seulement, Seigneur, qui va s'asseoir à côté de lui pour écrire son histoire? L'histoire de Papa Jude mérite d'être écrite. La biographie de Papa Jude mérite d'être faite. Les livres doivent rester. L'histoire de Péniel mérite d'être écrite. L'histoire de cet homme que Dieu n'a fait qu'élever de président en président mérite d'être écrite parce que nous on l'a vu, on l'a connu. Mais nos enfants devront savoir que voici comment Dieu a travaillé avec un homme. Ça va donner de l'espoir à nos enfants pour qu'ils se disent, si Dieu a fait ça avec un Gabonais, Dieu peut le faire avec moi. Au Gabon, on n'a pas de telles références. Regardez nos références, c'est le Congo. C'est les États-Unis, c'est l'Angleterre. Le Gabon a besoin de références qui restent dans l'histoire. Parce que si nous n'avons pas d'hommes et de femmes qui marchent sur les traces d'Emmanuel, nos enfants auront des problèmes pour établir leur foi. Je voudrais donc t'encourager ce matin pour dire que ce jour est un jour merveilleux. Est un jour de gloire. Nous bénissons Dieu qui a fait la grâce à son peuple de voir le signe. Le signe, c'est que le Fils de Dieu est né.
Marie a eu le miracle de tomber enceinte alors qu'elle ne connaissait pas encore d'homme. Le texte que nous avons lu dans Matthieu 1, 24, c'est Dieu qui parle à son serviteur Joseph. Quand Joseph tombe enceinte, quand Marie tombe enceinte, autant pour moi, Joseph est troublé, il conçoit dans son esprit le projet de se séparer de sa femme. La Bible dit que l'ange va lui apparaître pour dire, Joseph, ne crains pas pour prendre pour épouse Marie ta femme, car l'enfant qu'elle va mettre au monde vient du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment que Matthieu nous rappelle que ce n'est que l'accomplissement d'une prophétie ancienne qui date de plus de 700 ans en arrière, plus de 700 années en arrière. Dieu avait déjà annoncé par Ésaïe que la Vierge deviendra enceinte. La Vierge est devenue enceinte. L'impossible a été rendu possible. Alors, si la fumée a été présente, ça veut dire que le feu s'est allumé. Si le 25 est arrivé, ça veut dire que le salaire des fonctionnaires va passer. Si la garde républicaine est au bord de la route, ça veut dire que Papa Oligui Nguema va passer. Si la Vierge est devenue enceinte, ça veut dire que Dieu est avec toi. Je veux que tu le réalises. Dieu est avec toi. Dieu est là. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Même si tu lui as tourné le dos, Dieu est là. C'est à nous de revenir. C'est à nous de revenir à notre Père qui aura compassion de nous. Mais Dieu, il ne nous rejette pas. Il ne nous rejette pas. Et j'aime bien répéter ces paroles du prophète Jérémie dans les lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 21. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Quand je pense à l'absinthe et à ma douleur, je préfère me rappeler que Dieu est bon. Quand tout va mal, je préfère me rappeler que Dieu est bon. Noël vient te rappeler que Dieu est bon parce qu'il est avec toi. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te restaure, c'est lui qui te bénit. Si tu t'es détourné de Dieu, mais Noël c'est le temps de réconciliation. Noël c'est le temps de retour à Dieu. Vous savez, Israël a vu la prophétie s'accomplir. Quand vous regardez les évangiles, bien que ils ont vu la prophétie d'Ésaïe s'accomplir, parce que s'il y a des personnes qui connaissaient bien la loi, c'était le peuple juif. La prophétie s'est accomplie, la Vierge est devenue enceinte, elle a mis au monde un fils. Mais ça n'a pas empêché aux Juifs de rejeter Jésus. Si tu ne crois pas au signe, tu ne bénéficieras pas des bénédictions qui accompagnent le signe. Les Juifs n'ont pas cru au signe et ils ont perdu le privilège d'avoir Dieu avec eux. Ils sont passés à côté de la grâce d'avoir Dieu avec eux. Et la Bible nous parle de l'histoire même d'un homme, Saul de Tarse, qui était zélé dans la connaissance de la loi. Il aimait Dieu. Il était passionné pour Dieu, mais il a eu le malheur de ne pas croire au signe. Et Saul de Tarse a persécuté l'église de Jésus. Il s'est opposé à celui qui l'attendait. Tu attends un sauveur, et quand le sauveur vient, tu deviens son principal opposant. Voici parfois comment nous sommes. Mais Saul a eu la grâce. Actes des Apôtres chapitre 9, sur le chemin de Damas, celui qui est avec nous va se révéler à lui. Il va dire, Saul, Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de redjember contre les aiguillons. Saul a eu la grâce. La Bible dit que Ananias a prié pour Saul. Il lui a imposé les mains, il l'a baptisé. Et les écailles sont tombées de ses yeux. Dès que Saul a vu que Dieu était véritablement avec lui, il a consacré l'ensemble de sa vie à Jésus. Je voudrais que quelqu'un qui est là, dans l'église depuis des années, tu es devenu un religieux, tu es devenu un spécialiste des pasteurs qui sont passés par Hébron, tu es devenu un spécialiste de la tenue du culte. On chante d'abord, après on prie, après il y a la prédication, après il y a les offrandes. Mais est-ce que Emmanuel est encore avec toi? Est-ce qu'il est encore ton Dieu? Est-ce que Emmanuel est encore ton ami?
Il n'est pas normal qu'après avoir passé toutes ces années dans l'église, tu sois loin d'Emmanuel alors qu'Emmanuel est là. Il est avec nous. C'est à nous de le prendre. On le rejette parfois par nos actes, par nos choix, par nos décisions. Mais Noël, c'est l'occasion de dire à Emmanuel, je reviens à toi. Je me redonne à toi. Je te consacre ma vie à nouveau. Que ce soit un temps de réflexion pour nous tous. Avec mon épouse, ce qu'on va faire là dans quelques jours, on va faire un bilan. On va s'asseoir. Un bilan de notre année. Un bilan de notre marche avec Dieu. Un bilan de notre couple. C'est un temps de bilan et de réflexion, d'introspection. Quelle est la qualité de ton rapport avec le Dieu qui est avec toi? Est-ce qu'il est encore avec toi ou tu l'as déjà laissé dehors? Dieu veut être ton Dieu. Pas le Dieu d'Hébron, le bâtiment, mais Dieu veut être le Dieu de tous les chrétiens d'Hébron. Si Dieu est le Dieu de nous tous, Dieu sera le Dieu du temple Hébron. Mais si Dieu n'est pas notre Dieu, quoi que nous puissions écrire là des belles phrases en son nom, Dieu ne se reconnaîtra pas en nous. Dieu ne se reconnaîtra pas en toi. Dieu ne se reconnaîtra pas en moi. Emmanuel est là. Le signe s'est accompli. Prenons-le. Prenons Jésus. Sortons de nos craintes. Sortons de nos peurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont passés par des difficultés. Et la difficulté t'a arrêté. Mais Noël est là pour te rappeler que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. La preuve, comme vous allez lire la suite de l'histoire, Dieu dit à Israël que le peuple syrien n'aura pas la victoire sur eux, parce que Dieu est avec eux, mais qu'ils seront amenés en déportation en Assyrie. Les Assyriens vont les prendre. Mais ce que Dieu leur dit, c'est que même dans la déportation, sache simplement que je suis avec toi. Même dans la maladie, rappelle-toi que je suis avec toi. Même dans la douleur, ton mari t'a abandonné. Ça fait des mois qu'il n'est plus revenu à la maison. Sache que je suis avec toi. Il y a une sœur qui disait, alors que son mari l'avait quittée, elle était désespérée. Elle voulait même mettre un terme à sa vie. Et là, le pasteur Yves lui a fait un message. Et le pasteur Yves lui a dit, si ton mari ne t'aime plus, sache que nous on t'aime et Dieu t'aime aussi. Elle dit que cette phrase a suffi pour lui redonner du courage. Son mari n'est pas revenu, mais aujourd'hui elle marche la tête haute. Son mari est dehors, il fait autre chose, mais elle est sûre que Emmanuel est avec elle. Je ne sais pas si toi tu as perdu un emploi. 2023 a été une année de combat. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y en a qui ont perdu leur emploi. Certains ont perdu des proches, certains ont perdu des amis. On a perdu beaucoup de choses. Mais on n'a pas perdu la présence d'Emmanuel à nos côtés. Et c'est la chose la plus importante. Et je refuse que tu acceptes de te séparer d'Emmanuel. Ne laisse pas les besoins de la vie te séparer d'Emmanuel. Ne laisse pas les difficultés te séparer d'Emmanuel. Rien, nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, ne me séparera de l'amour de Dieu, manifestant Jésus mon sauveur. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la pauvreté, la disette, les richesses de ce monde des trésors, rien ne peut. Et je voudrais que nous soyons de ceux-là qui gardent la tête haute, même dans l'adversité, et qui se rappellent que l'Éternel combat pour nous. Alléluia, alléluia. Est-ce que Dieu a un peuple sauvé en ce lieu? Que Dieu soit béni. Alors célébrons Noël avec espoir. Célébrons Noël avec espérance. Je voudrais interpeller ceux qui entrent dans des débats. Oh, Noël n'est pas une fête chrétienne, frères et sœurs. Nous sommes vos pasteurs. La théologie, là, on a fait. Les livres, on a lu. Nous connaissons l'origine de Noël. Nous connaissons comment Noël est né. Nous connaissons ce qui se fêtait avant. Mais nous ne rentrons pas dans ces débats. J'estime que c'est des débats inutiles. Parce que je crois que Noël contribue à ce que le royaume de Dieu soit connu dans le monde. Je crois à ça. Je crois que Noël fait partie des fêtes qui ramènent les hommes, qui rappellent au monde qu'un jour, Emmanuel est né. Oui, même les païens, même les pays comme la France, qui rejettent Dieu, à cause de Noël, ils connaissent le bébé Jésus. Et c'est même un pont
Quand tu veux évangéliser même un athée, à cause du fait qu'il connaît au moins l'histoire de Jésus, à cause de Noël, tu as un pont pour lui parler du Sauveur qui est mort et ressuscité. Donc sortons des débats stériles. Si tu ne veux pas acheter les cadeaux, n'achète pas. Si tu ne veux pas mettre au sapin, ne mets pas. Mais à Noël, nous célébrons Immanuel. Il est né le divin enfant. Jour de fête, aujourd'hui sur terre. Les anges vinrent dans les champs. Ils trouvaient des bergers qui étaient là pendant les veilles de la nuit. Et il leur dit, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour adorer et célébrer notre Dieu? Alléluia! Alléluia. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta gloire et ta paix m'inondent. Toi l'agneau venu des cieux. Est-ce que le groupe louange peut nous aider? On peut chanter ce cœur de tout notre cœur en regardant Emmanuel qui est en ce lieu, qui est présent au milieu de nous ce matin et qui vient pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Rédempteur du monde, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inonde. toi l'agneau Venu des cieux. Merci notre Père, merci Jésus, merci. Merci notre Père. Ta voix donnée Jésus ton Fils.
peux célébrer le Dieu qui est venu sur la terre des hommes. Le Dieu qui s'est révélé, qui n'est pas resté sur son trône. Est-ce que tu peux célébrer la nativité ce matin? Emmanuel est là. Yamakatereba. Emmanuel est là. Réjouis-toi mon enfant. Réjouis-toi ma fille. Réjouis-toi mon fils. Je suis au milieu de toi. Yabokolo yeka yabababa. Berekolo kotoyema. Tu es visible. Tu es à l'œuvre. Tu combats. Tu travailles. Tu restaures. Tu guéris. Tu sauves. Tu es là. Jésus est la preuve de ta présence au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Parle avec ton Dieu ce matin. Peut-être que l'année a été difficile. Elle a peut-être été une année de combat. Mais Dieu te dit, je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je suis au milieu de toi. Je suis au milieu de toi. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Tu as péché. Tu t'es détourné de la voie de Dieu. Le Seigneur est là. Tu peux te repentir. Sa grâce t'est offerte. Sa faveur est d'actualité. Son amour pour toi est constant. Son œuvre pour toi est vivante. Tu es peut-être troublé. Emmanuel est là. Tu es malade. Emmanuel est là. Tu es combattu. Emmanuel est là. Il te dit, je combats pour toi. Noël est un jour d'espoir. Noël est un jour d'espérance. Noël est un jour de bonheur. Nous célébrons la nativité, le signe de Dieu, le signe de sa présence au milieu de son peuple. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. La promesse est accomplie. La promesse est accomplie. Parce que le signe était vrai. Le signe était vrai. La veuve a enfanté, la jeune fille, la vierge a enfanté. Le Fils de Dieu est descendu. Le Fils de Dieu est descendu. Les hommes l'ont vu. Cette vérité n'était pas que pour les disciples qui ont marché avec Jésus. Cette vérité n'était pas que pour Paul qui a vu Jésus. Cette vérité n'était pas que pour les revivalistes du XVIIIe siècle, les Calvins, les Wesley. Cette vérité n'est pas que pour Papa Jude. Cette vérité, elle est aussi pour moi. Elle est pour nous, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Tu as été présent par tes œuvres. Tu as été présent par ta parole. Tu as été présent par tes actions au milieu de ceux qui nous ont précédés. Sois aussi présent pour ta fille. Sois vivant pour ton fils. Que celui qui ne croyait plus en ton caractère actuel, que sa foi soit guérie. Que les foi ébranlées par les difficultés, que la foi ébranlée par les épreuves soit restaurée ce matin par la présence d'Emmanuel à nos côtés. Je crois en ta présence en ce lieu. Je crois en ta présence en ce lieu. Je crois en ta présence en ce lieu. Je crois que maintenant, tu garantis à ton fils que tu es avec lui. Donne une parole. Seigneur, donne une parole à celui qui en a besoin. Celui qui a simplement besoin d'être encouragé. Donne une parole. Donne une parole. Donne une parole. Donne une parole. Redonne de l'espérance. Que les malades ce matin soient guéris. Que la guérison se répande. Yo bo 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 bo. Alléluia, 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 alléluia. Shalabaya kateleba. Shoyema katalabayaka.
En ce jour, nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. C'est un jour de naissance, un jour de nativité. Je prie que ceux qui étaient morts sortent des tombeaux maintenant. Que les cachots s'ouvrent. Que les chaînes se brisent. Que les tombes s'ouvrent. Que les morts reviennent à la vie. Que les morts reviennent à la vie. Je détruis les liens de la mort. Je casse les liens de la mort. Je renverse les forteresses de la mort. Je proclame que la vie t'est communiquée maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois la vie. C'est un jour de naissance. Les corps sont régénérés. Si tu es malade, tu mets la main sur ta poitrine. Tu mets la main sur ta poitrine. Les corps sont régénérés. Les maladies quittent les corps. Jésus est vivant. Le signe a eu son accomplissement. Le miracle également s'opère dans ton corps. Reçois la guérison maintenant. Reçois-la. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Je brise les chaînes de la maladie. Je détruis les chaînes de la maladie. Ce n'est pas en mon nom que je le fais. Je le fais au nom de celui qui est avec nous. Emmanuel. Les malades sont guéris maintenant. La tension artérielle quitte les corps. Le diabète quitte les corps. Au nom de Jésus. Le cancer est chassé. Au nom de Jésus. Quel que soit le stade, les cancers sont chassés des corps. C'est un jour de naissance. Les corps reprennent vie. Les corps reprennent vie. Je chasse la stérilité. Je détruis les myomes, les fibromes dans les corps. Au nom de Jésus. Ton ventre est guéri. Les entrailles sont restaurées ce matin. Parce qu'Emmanuel est là. Jésus témoigne de sa présence à tes côtés. Et il opère le miracle. Il opère le miracle. Il opère le miracle. Reçois-le maintenant. Jésus restaure ta maison. Il restaure ton foyer. Il restaure ton foyer. Au nom de Jésus. Jésus amène l'apaisement. L'amour revient dans les cœurs. Au nom de Jésus. Il apaise ton foyer. Il réconcilie le père avec les enfants. Le mari avec son épouse. Le vent de restauration souffle dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ce vent de restauration. Reçois ce vent. Tes finances sont bénies. 2024 ne sera pas 2023. Tes finances sont bénies. Jésus restaure tes affaires. Jésus restaure tes affaires. Jésus restaure tes affaires. Au nom de Jésus. Jésus te bénit ce matin. C'est le jour de la nativité. Jésus témoigne qu'il est avec toi. Ton poste budgétaire est béni. Ton travail est béni. Au nom de Jésus. Ta promotion est bénie. Au nom de Jésus.
Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Ce matin, Seigneur, tu répands ta grâce en ce lieu. Tu donnes à chacun selon son besoin. Selon son besoin. Selon son besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.